Bonjour à vous les lions! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 28 octobre. Alors aujourd'hui, on va commencer par regarder où se trouve notre pleine lune et ensuite on ira avec les deux sections habituelles. Donc la première, ce regard astrologique où nous tournerons nos yeux vers le ciel pour regarder comment est placé le ciel pour vous. Et ensuite, nous retournerons nos yeux vers les cartes pour avoir le message qu'elles ont à nous transmettre. Donc c'est parti pour placer notre pleine lune du 28 octobre. Alors, vu que c'est une pleine lune, le soleil et la lune se font face dans ce qu'on pourrait appeler une opposition, mais elles sont tout simplement une en face de l'autre pour que le soleil puisse éclairer la lune complètement. Alors, la lune est dans le signe du taureau. Alors, taureau, ce signe de terre, ce signe solide, bien ancré, qui cherche à être solide dans toutes les sphères de sa vie, à être solide surtout au niveau des biens matériels. Alors, assurer ses arrières, s'assurer qu'il est confortable. Il va aussi assurer ses arrières au niveau monétaire. Donc, le taureau est un signe qui est prévoyant, un signe fixe, donc un signe qui est très stable, en plus d'être un signe de terre. Alors, la lune s'invite chez le taureau et fait conjonction avec plutôt Jupiter. Une conjonction, c'est tout simplement un travail d'équipe. Quand on s'allie ensemble, on est plus fort et on va mettre toutes nos énergies ensemble, nos forces, pour que ça puisse donner une nouvelle teinte. Le soleil, pour sa part, est en face du taureau. Alors, on parle du signe du scorpion. Alors, le lion, c'est notre expression de nous, c'est comment on va s'exprimer, comment on va se présenter à la face du monde. Et le soleil se retrouve dans le signe du scorpion. Alors, le scorpion qui va au fond des choses, qui plonge dans les profondeurs, qui fait un ménage de fond. Alors, le soleil s'est invité chez le scorpion et c'est bien entendu la période d'anniversaire des scorpions. Alors, bon anniversaire à ceux qui fêteront leur fête sous peu. Peut-être qu'elle est déjà passée, mais peut-être qu'elle est à venir aussi. Alors, bon anniversaire à vous tous. Ce que je pourrais vous dire de plus? Si vous voulez une analyse astrologique approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo. J'ai fait une vidéo que j'ai appelée « Analyse astrologique de la pleine lune 2028 » et 2028, du 28 octobre 2023, et vous aurez une analyse astrologique plus approfondie pour vraiment comprendre les énergies qui se présentent à nous à ce moment-là. Alors, si vous êtes du signe solaire, si c'est votre ascendant ou si c'est votre signe lunaire, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons tout de suite enchaîner avec les deux parties habituelles de la vidéo. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. Première partie, on va aller voir au niveau astrologique. Donc, on va tourner nos yeux vers le ciel et on va aller voir ce que les astres ont à nous dire. Ensuite, on va redescendre nos yeux vers les cartes pour voir le message qu'elles ont à nous raconter. Alors, c'est parti, on commence tout de suite. La partie 1, le regard astrologique. Pour vous, les lions, il n'y a pas d'invité spécial au-dessus de votre tête. Alors, tout de suite, je poursuis avec les aspects. Je vais vous expliquer votre sextile, il y en a un. Les défis, il y en a plusieurs, il y en a 6. Donc, une pleine lune mouvementée pour vous, les lions, probablement. Donc, forte en rebondissement, ce sera à voir, ce sera à confirmer. Et on a 2 trigones. Je vais vous les expliquer aussi. Donc, c'est parti pour le sextile. Belle énergie soutenante. Par quoi vous allez être soutenu, les lions? Par le nœud lunaire sud.
Le nœud lunaire sud, c'est ce dont j'ai à abandonner pour alléger ma route, pour que mon sac à dos soit plus léger et que je puisse continuer sans être à bout de souffle. Alors, de quoi vous avez besoin de vous alléger les lions pour que votre route soit plus facilitante? Au point de vue des carrés, vous avez premièrement un carré avec la lune et le soleil. Donc la lune qui sont toutes nos intuitions, nos impressions, nos ressentis, tout ce qui est dans notre subconscient et qui remonte des fois sans crier gare. Donc ça se peut que on ait en mémoire des souvenirs d'enfance ou des événements du passé qui remontent pendant cette pleine lune. En carré avec le soleil, c'est peut-être que vous n'oserez pas exprimer certaines facettes de vous. Peut-être que vous ne brillerez pas complètement. Pourquoi? Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous rend peut-être mal à l'aise, un événement qui vous a fait perdre la face peut-être. Donc, il y a un carré sûr et certain avec le soleil. Le soleil, c'est notre identité, c'est l'expression de qui nous sommes et on sait, de par l'analyse astrologique complète, elle se trouve sous la vidéo, on sait que le soleil est en scorpion et le scorpion, c'est un signe qui va au fond des choses, au fond du baril, peu importe ce qui s'y trouve, peu importe la noirceur qu'il y a, peu importe que ça sente bon ou mauvais, il ira jusqu'au fond des choses. Et le soleil est en carré avec vous pour la pleine lune. Donc, je vous invite fortement à visionner la vidéo de l'analyse astrologique complète sous la vidéo pour bien comprendre pourquoi les astres sont en carré avec vous. Troisième carré avec Jupiter. Jupiter qui est en période rétrograde. Alors, Jupiter, c'est cette planète de la croissance, des opportunités, des bonnes choses, du plus, mais là, Jupiter étant en carré avec vous, il y a quelque chose qui ne prend pas toute son expansion, qui ne prend pas toute sa place. Et je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous ne prendrez pas toute votre expression de qui vous êtes. C'est possible que Jupiter interfère aussi dans l'expression de votre identité. Le quatrième carré, c'est avec Uranus. Uranus, c'est cette planète du changement, de la transformation, des surprises, de l'éveil, de l'inattendu. Et là, Uranus est lui aussi rétrograde, ce qui veut dire que ça nous amène à plutôt tourner nos yeux vers notre intériorité et à aller voir quelles transformations ont eu lieu dans ma vie récemment. Qu'est-ce qui a changé en bien, en moins bien? Quelles leçons de vie j'en ai tirées? Mais sûr et certain, Uranus nous ramène vers l'intérieur. Et les lions, comme vous êtes en carré avec Uranus, peut-être que ça vous tente juste pas d'aller observer ces transformations-là. Vous êtes soit pas prêt ou rebelle ou peu importe, c'est pas le bon moment. Alors, sachez que Uranus est en carré avec vous pour cette pleine lune. Deux derniers carrés, le premier avec Mars. Donc, Mars, c'est la planète de l'action. C'est celle qui nous amène à bouger, à aller de l'avant. Alors, je pense que vous êtes peut-être à l'heure, peut-être oui, d'une forme de bilan, parce que c'est une pleine lune. Une pleine lune, c'est un bilan dans ce qui s'est passé entre la dernière pleine lune et celle qui a lieu. Alors, que s'est-il passé dans le dernier mois entre la fin septembre, pleine lune du 30 septembre et la pleine lune du 28 octobre? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, peut-être que vous n'êtes pas prêt à poser des actions, peut-être qu'il y a quelque chose qui se doit d'être réglé avant. Et dernier carré avec Mercure. Mercure qui est la communication. Donc, quand je vous disais que vous n'avez pas comme pleine expression de qui vous êtes, c'est sûr que si la communication verbale, l'échange, les mots, ici un défi,
ça peut être difficile de s'exprimer à ce moment-là et de rayonner pleinement qui nous sommes. Mais une chose est sûre, vous avez 2 trigones, donc 2 énergies vraiment porteuses. La première, c'est avec Chiron. Donc, votre focus se fait surtout sur ce Chiron. Qui est-il? Ben, c'est le médecin du ciel. Donc, c'est lui qui est là pour guérir les blessures, les traumatismes, les écorchures. Alors, s'il y a quelque chose qui fait encore mal, Chiron est là pour soigner. Et je pense que c'est pour ça que vous n'êtes pas tout à fait dans l'action, la transformation, le dépassement de vous. Ben, je pense que vous êtes à une heure de vous dire, il y a quelque chose qui m'a fait mal, ça m'a jeté à terre, ça m'a surpris, ça m'a déstabilisé. Alors, je pense que là, je vais juste souffler, je vais digérer cet événement-là pour être capable de repartir à nouveau. Et dernier trigone, nœud lunaire nord, ben, où voulez-vous aller? Que voulez-vous vivre dans vos prochaines expériences de vie, vos prochaines aventures? Alors, nœud lunaire nord, c'est cette nouvelle route qui nous attire, qu'on veut emprunter. Alors voilà, rapide tour d'horizon, point de vue astrologique. On va maintenant tourner nos yeux vers les cartes et aller voir le message qu'elles ont à nous délivrer. On commence avec le tarot. Donc, pour vous, que des cartes de coupe. Alors, je vous explique la suite des coupes. Les coupes, c'est tout ce qui a rapport à l'émotionnel, par rapport à comment on réagit face aux événements qui ont eu lieu dans notre vie, comment on voit les choses. Alors, pour vous, vous avez commencé par avoir la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est une carte qui a envie de revenir. C'est une carte nostalgique. C'est une carte où on aimerait peut-être revivre d'autres choses, où on se souvient de ce qu'on a déjà vécu. C'est pas pour rien. Regardez ici, il y a plein d'objets d'enfants. Donc, des jouets d'enfants, on aurait le goût de revenir en arrière, on aurait le goût d'aller là où c'était plus facile, là où il n'y avait pas de difficulté, là où tout semblait si simple, mais pas ici où des fois on a de la difficulté à reprendre notre souffle, où on se sent dépassé, où on a été blessé. Donc, première carte de coupe, la 4. La deuxième, toujours dans les coupes, c'est la 2 de coupe. La 2 représente une dualité. Donc, j'ai un choix à faire, point de vue des émotions. Alors, je vais pencher vers quelle option au niveau émotionnel, au niveau des réactions? Comment je vais décider de réagir par rapport à ce que je vis? Et la troisième carte, c'est l'As de coupe. L'As, c'est un renouveau. C'est quelque chose qui se met en place qui n'était pas là avant et on a le goût de vivre des émotions différentes. On a le goût de vivre des événements, des expériences de vie différentes. On a le goût d'essayer autre chose. Alors, si vous avez bien remarqué, bien écouté, vous avez 4, 2, 1. Alors, on part de quelque chose de plus difficile et on s'en va vers une transformation, vers une nouveauté. Donc, moi, c'est ce qui me frappait dans vos cartes de tarot. Pour en venir à quelque chose de nouveau, l'oracle des messages de ton âme te dit qu'il va être important de se remettre en question, d'aller voir quelle a été votre responsabilité par rapport à ce qui a été vécu. Alors, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire, de te remettre en question, de te poser des questions, de repenser à tes agissements et évaluer ta part de responsabilité. En faisant ça, si tu choisis de te remettre en question, ça se peut qu'il y ait des pardons à faire. À toi ou à quelqu'un d'autre, c'est très possible. Alors, je sais qu'en pardonnant,
en me détachant de ce qui bloque en moi, je vais permettre ainsi le flot, que tout puisse couler à nouveau, que tout puisse continuer à suivre son cours. C'est peut-être pour ça qu'on vous parlait tant de coupes. Les coupes, c'est aussi l'élément eau. C'est l'élément laisser couler, c'est la sève de vie, c'est ce qui nous garde vivants. Parce que si on ne boit pas de liquide, on sait que l'être humain va mourir. Donc, en pardonnant, on retrouve ainsi cette eau qui coule à nouveau en nous. Et pour ce faire, le voyageur sacré te dit « commence maintenant ». Alors, toujours un premier pas pour que les choses puissent se mettre en action, bien entendu. Alors, quand tu décideras de te mettre en action, peut-être que tu seras prêt à faire comme ce personnage ici, cette femme qui se présente à toi. Je vais te la présenter. C'est Taygeta, qui est la carte 27, et c'est The Storyteller. Le storyteller, c'est celui qui raconte, c'est le raconteur d'histoire. Et on a le mot ici, intention. Et ici, dans le fond, Taygeta, ce qu'elle fait, c'est qu'à partir de maintenant, c'est elle qui raconte son histoire. C'est elle qui prend le lead de son histoire avec ses mots, avec sa façon de voir les choses, avec sa réalité, plus les autres, mais elle-même. Elle qui se raconte. Alors, est-ce que vous aussi, les lions, vous allez devenir le narrateur de votre propre histoire? Si vous choisissez de le faire, dans les 4 accords toltèques de Don Miguel-Ruiz, ce qu'on vous dit, c'est ne faites pas de suppositions, par exemple. Alors, je suis conscient des suppositions inconscientes que je peux faire. Et là, tout de suite, ce qui a attiré mon attention, c'est la couleur des suppositions. Orange. Orange représente le plexus sacré. C'est là où on peut avoir de la honte, où on peut avoir de la gêne, où on peut avoir toutes ces émotions-là qu'on garde en soi. C'est juste en dessous du nombril. Alors, c'est le sacré. Et c'est là où on a toute notre confiance en soi. Alors, je suis conscient des suppositions inconscientes. Les suppositions inconscientes peuvent se faire à une vitesse incroyable en si peu de temps. Et souvent, ces suppositions-là vont venir teinter notre communication. Si on en est conscient des suppositions qui peuvent se faire en nous, plus on va en prendre conscience, moins on va être porté à en faire si tel est votre choix de ne pas faire de suppositions. Alors, au lieu de supposer, on vous suggère de demander, de communiquer. Bien que votre Mercure soit en carré avec vous, dépassez ça et demandez. Pas de suppositions, que des certitudes. Alors voilà, c'est les messages que j'avais pour vous les lions. J'espère que ça aura fait sens pour vous et que ça va vous aider à traverser cette période de la pleine lune. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire en commentaire, je vous répondrai. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours
toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.